Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Jean, je suis juriste et j'ai créé une OSC, une organisation de la société civile, une association loi 1901 qui s'intitule Notre Bureau, le Club du Droit. Alors chez Notre Bureau, le Club du Droit, nous avons comme vocation de défendre les personnes. Alors évidemment, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, donc que ce soit des particuliers, ou que ce soit des entreprises. Nous sommes spécialisés, donc moi-même je suis un spécialiste en matière de droit du travail, et nous gérons pas mal de problématiques, pas mal de contentieux, à la fois pénal et puis du contentieux civil évidemment. Donc on est on a l'habitude, hein, on a des compétences en matière de droit pénal, de droit de la famille, droit du travail bien évidemment, droit des étrangers, droit des contrats, et j'en passe. Alors bienvenue à tous. Au cours de cette émission exceptionnelle, nous allons vous expliquer concrètement les tenants et les aboutissants de cette affaire rocambolesque. En gros, c'est très simple. Donc je commence d'abord par introduire un petit peu la chose et puis je vais vous montrer en image toutes les preuves concernées. Donc, Charnes a été engagé par Philippe Simot après une période de modération sur sa chaîne intitulée Investir au pays. Elle a été engagée par Philippe Simot, qui est le dirigeant de l'entreprise Investir au pays. Elle avait pour fonction la fonction d'assistante et puis commerciale par la suite. Elle a contribué à la vente de centaines de milliers d'euros jusqu'à 500 000 euros de formation sans avoir ni contrat de travail écrit, mais plutôt des semblants de contrats de prestation de services, parce qu'il faut savoir que Philippe Simot ne proposait pas de contrat comme on l'entend aux personnes. C'était une embauche, on va dire, d'emblée en prestation de service. Voilà. Et cela traduit un malaise, puisque là on parle quand même de travail dissimulé. Et parce que c'est très simple, quand vous voyez une entreprise qui, semble-t-il, fait des millions d'euros et qui n'a aucun salarié, ça interroge grandement. Bref, on y reviendra. Par suite d'impayés, après présentation de ces factures, car l'entreprise Investir au pays avait pour coutume, évidemment, de faire miroiter les personnes, de faire miroiter aux personnes un poste en CDI pour ensuite proposer aux candidats de se mettre à son compte. Elle a donc saisi le Conseil de prud'homme et le tribunal de commerce. Voilà le contexte de l'affaire. Et en réponse, l'entreprise Philippe Simot Investir au pays a introduit une procédure à son encontre, l'accusant d'avoir utilisé un faux contrat, et puis l'entreprise Investir au pays a produit en justice des faux témoignages. Donc ce sont des témoignages qui sont jugés vraiment fallacieux. En conséquence, Charnes a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, et cette décision, elle est actuellement en appel. Voici donc le contexte de l'affaire. Les juges l'ont donc condamné pour cela. Si les gens qui lui donnaient de la parole étaient de bonne foi, sur la base qu'elle a été condamnée, d'un, il devrait arrêter de lui donner de la parole. Deux, s'excuser pour avoir donné de la parole à quelqu'un qui est venu ainsi tromper la vigilance des internautes. Comme vous pouvez le voir, c'est le faux témoignage de la mine. Donc nous avons en haut supprimé son nom de famille pour des raisons évidemment de confidentialité. Ensuite, vous observerez que souligné en rouge, vous avez les phrases de la mine qui sont quand même extraordinaires, puisque celui-ci va dire exactement, utiliser exactement les mêmes termes que son mentor, Philippe Simot. Et notamment, ce qui nous a profondément choqué, c'est le terme observatrice, c'est-à-dire qu'il va dire exactement le même mot qu'utilise Philippe Simot. À partir de là, les amis, au-delà même de ce qu'il raconte, qui va être démontré juste derrière, puisqu'on l'avait déjà fait lors de la précédente vidéo, mais on va remettre pour que tout le monde comprenne bien ce que ces gens-là font. Hein, c'est ignoble, mais c'est comme ça, on a besoin vraiment de vous montrer les choses. Donc regardez, observatrice, c'est le mot qu'utilise Philippe Simot, et c'est exactement ce qui est écrit sur
ce torchon, hein, faut dire ce qui est un faux témoignage absolu. Mais tenez-vous tranquille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Suite à la condamnation, ils lui ont donné encore plus la parole en disant que les juges s'étaient trompés et que la dame, elle avait raison. Mais en réalité, la vérité ne les intéresse pas. Ils ont déjà un objectif bien précis. Ils ont une ligne éditoriale qui est claire. Et leur but est de me salir. Alors, le témoignage qu'on va voir, suivant le témoignage d'Abdoulaye, est effarant. En effet, regardez bien ce qui est souligné en rouge. Je redis qu'elle n'a eu aucune fonction à investir au pays. Donc, vous voyez, c'est contradictoire évidemment avec ce qu'on a vu juste précédemment. Et ensuite, il va dire qu'elle a participé à quelques réunions commerciales, donc des réunions des commerciaux. Vous voyez un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de fonction à investir au pays, mais elle a participé à des réunions commerciales et des réunions entre commerciaux. C'est incroyable. Tout ce qui peut les aider dans ce sens, même si c'est un chien errant qui passe dans la rue, ils vont le prendre et lui donner le micro. Il va aboyer pour me salir, si c'était possible. Parfois, ça me fait penser aux médias mainstream quand ils parlent de Donald Trump ou encore de Vladimir Poutine. Mais pour aller plus loin, les amis, quand vous sentez que vous avez été lésé par une décision de justice, vous pouvez faire appel de la décision pour qu'un autre juge observe la situation. Pourquoi n'a-t-elle donc pas fait appel de cette décision si elle estimait que cette décision n'était pas bonne? Pourquoi n'a-t-elle pas fait appel? Elle n'a pas fait appel. Et donc, elle a laissé la condamnation être actée. Mais en parallèle, elle est quand même sur Internet à me salir matin, midi, soir, autant qu'elle peut. En tombant sur cette vidéo, les amis, ça va être vraiment quelque chose de très très important. Vous allez pouvoir vous apercevoir du degré aigu de mythomanie de ce Philippe Simon Investir au pays. Vous vous rendez compte à quel point cet homme-là est un menteur patenté. C'est-à-dire qu'il va utiliser le mensonge pour vraiment convaincre les tribunaux, convaincre le magistrat de prendre une décision basée uniquement sur la production de faux témoignages et sur une démonstration bidon d'un fichier qui aurait été trafiqué. Il a montré exactement la même chose au juge, il a montré exactement la même chose qu'il vous a montré lors de sa vidéo. Et c'est vraiment scandaleux. Vous voyez comment il ment. Il dit que Charles n'a pas interjeté appel de la décision, alors que c'est le cas. Donc, l'appel de cette décision qui condamne Charles est là sous vos yeux. Donc, à un moment donné, ce monsieur, vraiment, il va falloir que même ses followers commencent vraiment à se positionner et comment dire, à être clairs. Parce que regardez ce qu'il est en train de faire. Il ment à tout le monde et vous avez des preuves qui sont incontestables qu'on vous met sous les yeux. Donc, à un moment donné, il faut vraiment vous positionner. Parce que regardez, ce qu'il fait est très dangereux. C'est dangereux ce qu'il fait, ce gars-là. Parce que regardez, déjà premièrement, est-ce que vous avez remarqué qu'il a quand même cette habitude d'exposer les gens sur les réseaux sociaux, donc d'inciter à la haine. Et donc, ça c'est vraiment gravissime. Il a l'habitude de mentir et ces mensonges peuvent être très 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 dangereux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que regardez vous-même. On va condamner une innocente pour des faits qu'elle n'a jamais commis.
regardez ce qui est marqué. Faux, usage de faux, vol, escroquerie, abus de confiance. Avec toute l'histoire que vous connaissez, avec tous les éléments qu'on vous a montrés, est-ce que vraiment, c'est normal? Est-ce que cet homme-là est normal? On se pose la question. Alors les amis, j'en profite aussi pour vraiment vous expliquer concrètement ce qui se passe dans cette affaire. Donc, comme ce monsieur a escroqué sa collaboratrice, c'est clair, elle a travaillé chez lui, tout le monde le sait, désormais nous avons produit des preuves pour le public parce que il y a effectivement la procédure juridique, mais nous avons également une procédure médiatique, si on peut appeler ça procédure. Il y a un process médiatique, c'est-à-dire qu'il vient sur les réseaux sociaux pour salir, c'est lui qui salit Charles, c'est lui qui expose Charles, c'est lui le menteur, et on le démontre, c'est un mensonge. Et attention, on vous l'avait déjà dit lors d'un live, les gens là, Abdoulaye, Lamine, etc., même si vous êtes au Sénégal, on est capable de venir vous chercher au Sénégal, on est capable de vous poursuivre en justice pour faux témoignages. Attention, parce que c'est très grave. Voilà. Alors, comme Charles a travaillé, pour ce monsieur, lui a rapporté de l'argent, beaucoup d'argent, en vendant ses formations bidons. Tout le monde sait aujourd'hui que ce sont des formations bidons, qui n'apportent absolument rien. C'est juste une stratégie pour surfer sur le marché panafricain, parce que le panafricanisme, les amis, c'est un marché pour ce genre de personnes. Ils sont là pour faire leur beurre sur votre dos, point barre. Donc ils jouent sur plusieurs leviers. On va en parler lors du live, on va en parler longuement pour que tout le monde comprenne ce qui est en jeu. Donc, Charles rapporte des sous à ce monsieur pour ses formations bidons. Et lui, il ne veut pas payer. Est-ce que Charles est la première à avoir ce problème? Non. Il y a eu Minel, Flint, Charles, et puis il y a même d'autres collaborateurs, dont on ignore encore le nom, mais on en a entendu parler, qui se sont plaints toujours de la même chose. Ils changent les conditions de paiement des prestations du jour au lendemain, de manière unilatérale, etc., etc. Donc, vous qui allez tomber sur cette vidéo, si vous êtes concerné, que vous soyez client ou ex-collaborateur de Philippe Simo, il faut absolument venir sur nos lives, vous me contactez, parce que trop, c'est trop. Alors, si on parle un peu de droit, sur la nature de la relation de travail, alors, je vous rappelle quand même que le contrat de travail est présumé lorsque le salarié fournit un travail sous l'autorité d'un employeur. C'est l'article L1221-1 du Code du travail qui en dispose ainsi. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que par rapport aux éléments de preuve dont nous disposons, que nous vous avons montrés, vous avez bien vu que Philippe Simo donnait des directives à Charles. Il lui donnait du travail à des heures pas possibles, 2 heures du matin, 7 heures du matin, etc., etc. Il lui parlait même d'une manière très directive. Et regardez aussi la manière dont il décrit Charles comme quelqu'un d'incapable, etc., etc. N'oubliez pas les sorties de ce monsieur, les sorties misogynes de ce monsieur qui n'a pas une très belle idée des femmes, il faut le dire. Nous avons des vidéos qui l'attestent. Bon, alors, l'article L1221-1 du Code du travail est vraiment très précis. En effet, l'absence de contrat écrit ne prive pas le salarié de ses droits si les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont présents. Donc les éléments constitutifs, les amis, c'est quoi? Eh bien, c'est l'activité. Elle était en train de travailler l'activité. Vous avez le lien de subordination. Elle est sous l'autorité de Philippe Simo. Et, évidemment, il y a le troisième élément qui est la rémunération qui n'est jamais venue puisqu'il a refusé de la payer. Voilà les amis. Donc, il y a également d'autres développements juridiques. Mais bon, je vous épargne ce développement parce que, évidemment, dans le cadre de cette vidéo, je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue, les amis. Je veux qu'on fasse un focus, qu'on se concentre sur les éléments essentiels
pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en jeu. Si après une telle démonstration, vous doutez encore des intentions de la dame, j'aurais tendance à penser que vous êtes de la même acabit. Parce qu'il n'y a qu'un malhonnête qui cautionne un autre malhonnête. Leur but, en réalité, au travers de ces nombreuses procédures, c'est d'essayer de m'extorquer de l'argent. Parce que sinon, comment comprendre qu'en 4 ans, quelqu'un qui a eu un seul job dans un restaurant vient dire qu'on doit lui donner près de 200 000 euros. 200 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Et ça en dit long sur leurs intentions. Ça me rappelle d'ailleurs aussi le procès avec Jackie Moifo, dans lequel il était venu avec des demandes financières abracadabresques. Il semblerait que leur objectif, c'est de venir essayer de gratter un tout petit peu. Mais Jackie Moifo, comme Madame K, comme les autres, ils n'y sont pas parvenus. Mais n'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Si quelqu'un entend des accusations contre vous sans preuve et il y croit sans avoir eu votre version, c'est juste quelqu'un qui cherche un prétexte pour vous détester. Un modérateur, vous savez ce que c'est. Il intervient principalement pendant les émissions en direct pour demander aux uns et aux autres de bien se comporter. S'il y a des annonces à passer, il fait passer des annonces. S'il y a des liens à faire passer, il fait passer des liens. S'il y a des insultes, il bloque les gens, ainsi de suite. C'est le travail de modération des gens. C'est un travail qui n'est pas rémunéré. Ce n'est même pas avec moi qu'elle a eu son entretien pour intégrer les équipes, mais plutôt avec un de mes collaborateurs, Abdoulaye, qui m'a fait un report en me disant, pourquoi pas, pour de la modération, franchement, on n'a pas besoin de faire Harvard. Il se trouve que, après avoir fait de la modération pendant un certain temps, elle est revenue vers moi pour me demander s'il lui était possible d'apprendre le métier que je faisais parce que, bien évidemment, elle était très admirative, elle était dithyrambique en termes de compliments. Franchement, ce que tu fais, c'est très bien pour la communauté. Merci beaucoup. Les salam alek, tu en veux, tu en as. Elle m'a demandé à apprendre le métier parce qu'elle disait qu'elle était à la maison, elle ne faisait rien. Elle s'ennuyait à longueur de journée et donc elle voulait s'occuper. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. J'étais bien évidemment naïf. J'ai accepté cette demande-là. Et je l'ai donc introduite dans le groupe de travail de mes équipes, avec pour but qu'elle observe et qu'elle regarde simplement ce qu'on fait. Il se trouve que pour pouvoir travailler avec mes équipes, on avait un fichier que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et donc, dans ce fichier-là, on faisait l'essentiel de nos transactions. À cette période-là, j'avais une série de commerciaux que j'avais personnellement formés et qui devaient closer des clients qui étaient dans ma base mail. Vous savez, quand vous faites un business en ligne, vous devez avoir une base mail à laquelle vous proposez simplement vos prestations. Donc, j'avais une base mail qui avait pas mal de personnes. Et le but donc de mes commerciaux était de passer des coups de fil aux personnes qui étaient dans ma base mail pour leur proposer de prendre telle formation ou telle autre formation que je proposais. C'était aussi simple que ça. Cette dame-là ne faisait pas partie de mes commerciaux. Par contre, dans sa volonté de pouvoir voir comment on travaillait, je lui ai donné accès parce que si elle n'avait pas accès aux fichiers des commerciaux, elle ne pouvait bien évidemment être d'aucune utilité, elle ne pouvait rien apprendre. Je lui ai donc donné accès aux fichiers pour qu'elle puisse voir comment on travaille. Et ça a été la pire erreur que j'ai faite dans ce dossier.
Si vous voulez grandir, il faut reconnaître vos erreurs. Je n'aurais jamais dû lui donner cet accès, d'autant plus quand on voit la tournure que ça a pris par la suite. Elle a donc intégré le groupe de travail des commerciaux, qui étaient tous des personnes avec qui j'avais des contrats d'affaires, c'est-à-dire qu'ils avaient des commissions sur chaque vente qu'ils faisaient. Elle a donc intégré ce groupe-là, mais je ne l'ai jamais formée, parce qu'elle n'était pas là pour faire un métier de commercial. Elle était juste là pour voir, apprendre et peut-être trouver une vocation. Dans le même temps, j'ai donc demandé à cette dame d'arrêter simplement sa période d'observation chez nous. Simplement parce que, après avoir passé autant de temps, en réalité, elle n'avait pas de contrat. Alors, quand je parle d'autant de temps, je parle de 3 mois à peu près. Hein. Elle n'avait pas de contrat. Qu'est-ce qui justifiait donc qu'elle reste encore dans nos groupes? On l'a donc exclue des groupes. Cette dame m'envoie un mail dans lequel elle dit qu'on lui doit de l'argent parce qu'elle a été commerciale chez nous, elle a fait des ventes. Je tombe des nues. Ah bon? Tu as été commercial à quel moment? Je me renseigne auprès des autres commerciaux en me demandant, mais vous êtes au courant qu'elle était commerciale ici? Parce que moi, je n'ai jamais été au courant de ça, je ne l'ai jamais formée. Quand je vais dans le fichier, je ne vois à aucun moment qu'elle a fait des ventes. Et tout le monde est surpris. Je commence à recevoir des factures dans lesquelles elle nous réclame à peu près 40 000 € au total pour des ventes qu'elle aurait faites. Alors malheureusement, quand tu veux voler, il faut être intelligent. Très intelligent. Il faut être très intelligent quand on veut voler. Il se trouve que quand vous avez un document partagé en ligne, tous ceux d'entre vous qui connaissent un tout petit peu Excel savent que vous pouvez avoir accès à l'historique des modifications. On est donc allé dans l'historique des modifications. Vous savez ce qu'on a constaté? C'est que la bonne dame est venue dans le fichier d'entreprise et elle a modifié les noms des commerciaux pour le remplacer par le sien, afin d'avoir une preuve, d'après elle, du fait que c'est elle qui avait réellement fait des ventes. Donc elle a modifié des noms, et quand on a vu l'historique des modifications, on en a rigolé, on s'est dit, mais c'est une blague, quoi. Comment tu viens dans un fichier d'une entreprise? Tu t'introduis. Bon, les gens qui viennent avec les sujets de Sobayo, s'il vous plaît, j'ai déjà répondu à ça. Charles n'a jamais été collaboratrice chez moi, donc ne commencez pas. Je ne vais pas répondre là-dessus 10 000 fois. Elle s'invente des histoires. J'ai déjà répondu. Donc, quand vous allez réécouter le live, vous allez écouter mes réponses par rapport à ça. 2023, dans laquelle la dame qui porte plainte dit qu'elle a travaillé avec moi et qu'elle a été commerciale chez moi et qu'elle a fait beaucoup de ventes et qu'elle a fait tellement de ventes que j'ai refusé de payer son argent. Moi, je refuse de payer quelqu'un qui a travaillé avec moi. J'ai des prestataires que je paye par mois, je dis bien par mois, plus de 100 000 €. Et moi, je refuserais d'aller payer un peu d'argent à quelqu'un qui a travaillé avec moi. La réalité, et comme d'habitude, je ne sais pas si ces gens-là disent la vérité au jeune homme qui est leur avocat. Cette dame-là, elle a créé un faux contrat avec une tentative d'imitation de ma signature. Elle va faire la prison. Parce que pour le coup, celle-là, je ne vais pas la laisser. Elle allait créer un faux contrat. Non, il ne faut pas laisser. Elle fait un faux contrat. Elle allait créer de fausses factures, des faux devis avec mon en-tête de ma société pour aller faire un dossier au tribunal. Bonjour à tous, 06 23 50 26 62. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous laisser un message ou nous appeler directement. Tous avec charme et que la justice soit faite.
Mes équipes lui ont fait une interview et ont estimé que elle n'avait pas le niveau pour pouvoir être commerciale. Ils lui ont dit non, tu n'as pas le niveau. Elle a donc dit franchement, je veux être modératrice. Voilà comment on lui permet d'être modératrice. Modératrice. Voilà. Et là, je suis bien ajoutée dans le groupe des coachs financiers. C'est ça. Donc, il me dit, je dois te donner les accès à une autre boîte mail. Charme, assistante, investir au pays. Il y a donc des réunions auxquelles je participe, des workshops, etc. Et voilà, ça c'est le fichier TDL. Quand moi je suis arrivée dans l'entreprise, c'était ça le fichier TDL. Et je vendais différentes formations, gestion financière, Amazon, etc. Et là, en fait, c'est une copie de ce que je faisais. Moi, je répertoriais donc toutes les informations par rapport aux clients que je faisais. Voilà, c'est le fichier de prospection. Je vais ramener du pognon quand même à Philippe. Ah, ça, je pense que c'est ce que tout le monde constate avec beaucoup de stupéfaction. Il y avait plus de 1000 mails à traiter. N'hésite pas à me proposer des choses pour améliorer Investir au pays. Je dis sans problème, ce sera fait. Il faut vraiment...